Mais cette évangélisation s'inspire de notre grand principe, avant tout, les intérêts de la métropole. D'apprendre aux Noirs à connaître Dieu. Ils le connaissent déjà depuis leurs ancêtres. Ils prient, ils savent que tuer, voler, coucher avec la femme d'autrui, calomnier, insulter est mauvais. Ayons le courage de l'avouer, vous ne venez pas leur apprendre ce qu'ils savent déjà. Votre rôle est essentiellement de faciliter les administrateurs et les industriels. C'est-à-dire que vous interpréterez l'évangile de la façon qui sert le mieux vos intérêts dans cette partie du monde. Pour ce faire, vous veillerez entre autres à désintéresser nos sauvages noirs des richesses dont regorge leur sous-sol, afin d'éviter qu'ils s'y intéressent ou qu'ils nous fassent une concurrence meurtrière, rêvant un jour à nous déloger de cette partie avant que nous ne nous enrichissions. Votre connaissance de l'évangile vous permettra de trouver des textes qui recommandent et qui font aimer la pauvreté. Par exemple, heureux les pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Il est plus difficile pour un riche d'entrer au ciel qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, etc. Vous ferez donc tout pour que les nègres aient peur de s'enrichir pour mieux mériter le ciel. Les soutenir petit à petit pour qu'ils ne se révoltent jamais un jour. Le serviteur qui n'obéit pas à son seigneur, celui-là sera battu par le fouet de nombreuses fois. Parole d'évangile. Enseignez une doctrine que vous ne mettrez pas en pratique, et peut-être s'ils vous demandent pourquoi vous comportez-vous contrairement à ce que vous prêchez, répondez-leur, vous les Noirs, suivez ce que nous disons et non ce que nous faisons. La loi de Dieu, je vous le dis, elle a été changée en mensonge par la plume trompeuse des scribes. Jérémie chapitre 8, verset 8. Bonjour, paix à vous tous. Je dirais bonjour puisque c'est la langue dans laquelle je vous parle, le français. J'aurais aimé vous parler dans une autre langue, mais hélas, si je vous parle dans une autre langue, beaucoup ne comprendront pas le message pour lequel Black Phoenix est venu vous apporter aujourd'hui. Qui sont les Black Phoenix? Les Black Phoenix, c'est vous et nous. Je dis nous, mais vous voyez qu'une seule personne. Mais derrière cet objectif, il y a toute une équipe de jeunes qui en ont marre d'être trompés, qui en ont marre d'être dans le mensonge et qui recherchent la vérité, l'unité, l'union du peuple noir. Alors, qu'est-ce qu'un phénix? Parce que là, j'imagine tout de suite déjà des gens dire « Quoi? Fais quoi? Si c'est Phénix, si c'est Félis, si c'est qui? » Non, Phénix. Le phénix, c'est un oiseau légendaire. L'histoire de cet oiseau, c'est que quand il meurt, comme tout le monde sait, quand on meurt, on devient poussière, et bien cet oiseau-là, vu la légende, ce que raconte la légende, cet oiseau a la capacité de se régénérer de ses cendres. C'est-à-dire que la poussière qu'il est devenu, et ben hop, ça se recompose encore. Et nous avons trouvé bon du nom de Black Phoenix. Voilà pourquoi aujourd'hui nous nous appelons Black Phoenix. Mais pourquoi? Parce que nous ne sommes pas morts, vous allez me dire. Non, mais la culture, nous avons considéré que la culture de notre peuple est morte. Ou en train de mourir, on essaye de nous étouffer. Le noir est devenu haineux face au noir. Il n'aime pas son frère. La sœur noire n'aime pas sa sœur noire. Toujours bon à critiquer ceux qui sont noirs plutôt que ceux qui sont beurs. Ceux qui sont noirs plutôt que ceux qui sont asiatiques. Ceux qui sont noirs plutôt ceux qui sont blancs. Donc il y a un problème. Au bout d'un moment, il ne faut pas se voiler la face. Il faut accepter qu'il y a un problème. En acceptant qu'il y a un problème, c'est déjà faire preuve d'un pas. Et voilà pourquoi les Black Phoenix, nous sommes ici pour vous délivrer le message. Alors nous allons parler de beaucoup de choses. Beaucoup, énormément de choses. Nous pourrons parler de la vie de couple. Nous pourrons parler de la femme. Nous pourrons parler des enfants. Nous pourrons parler de la culture. Donc, des tonnes de sujets pourront être abordés. Mais pour cela,
nous aurons besoin de vous. Oui, car sans vous, Black Phoenix ne pourrait pas exister. Car sans vous, Black Phoenix ne servirait à rien. Black Phoenix, nous sommes un groupe de vérité. Vous avez vu dans le début du générique, il y a normalement notre adresse email que nous remettrons à la fin, ou si mon cadreur au montage pourrait le mettre quelque part sur l'écran, vous le verrez. Cette adresse mail, là vous pourrez envoyer vos suggestions, vos idées et tout ce qui vous passe par la tête. Que ce soit que vous êtes d'accord avec ce que nous avons fait dans l'émission ou pas. Nous sommes dans un pays libre, enfin, quel que soit le pays où vous nous regardez, vous êtes libre. À partir du moment que vous pouvez nous regarder, donc vous êtes libre. Donc à partir de ce moment-là, vous êtes en droit de donner votre avis. Il compte. Tant que vous êtes black, parce que je parle à la population black. Non, ce n'est pas du racisme, c'est pas du racisme. Ah non, regarde, ces gens-là n'aiment pas les blancs, ces gens-là n'aiment pas les asiatiques. Non, les asiatiques, les blancs, les indos, je ne sais autres personnes, si vous voulez regarder, il n'y a pas de problème. Personne ne peut vous empêcher de regarder de toute façon. Mais Black Phoenix est venu pour dénoncer d'une manière active. Oui, d'une manière très active. Beaucoup de choses, de divergences qui ne vont pas chez nous, la population noire. Il est temps de refaire union. Mais le problème, c'est que la plupart du temps, c'est nos vieux qui en parlent beaucoup. Nos vieux en parlent beaucoup, font beaucoup de vidéos. Par exemple, Papa Nkusu de Vuvamou, que je remercie beaucoup. Papa Nkusu, Matondo, merci pour ce que tu fais. Mais il est temps que des jeunes aussi prennent la relève, des beaucoup plus jeunes, pour pouvoir donner une fierté déjà aux plus âgés, aux plus vieux, et de montrer que quand même la génération commence à comprendre. Donc toi, cher ami, cher frère, chère sœur, qui te pose des questions, nous sommes ici pour y répondre. Quel que soit le type de question, nous sommes ici pour y répondre. Notre sujet d'aujourd'hui sera basé sur la chrétienté. Ah, nous commençons très fort. On aurait pu commencer par, je ne sais pas, parler de pas mal de choses. Mais nous avons choisi d'aller là où ça fait mal. Il y a une sœur qui a dénoncé le christianisme et elle a dit, oui, le christianisme pour elle, c'est bidon, Jésus n'existe pas. Et elle a reçu après ce genre de réflexion-là, des attaques. Elle a reçu des attaques, des menaces. C'était une star. Hein. J'ai oublié le pays où ça se trouve. Si on peut vous le mettre dans l'écran, on vous le mettra. Mais franchement, j'ai été exaspéré de savoir que vous osez attaquer une femme qui donne son opinion. Mais attendez 2 secondes. Si aujourd'hui, déjà, elle a cet avis-là, c'est par rapport à ses propres recherches, d'une. De 2, la personne qui a attaqué, ce n'est pas vous, c'est ce soi-disant Jésus. À lui de se défendre. De 2. De 3. Mais c'est vous-même qui démontrez que cette religion-là est fausse. C'est grâce à vous que nous ouvrons les yeux et je vous en remercie. Matondo. Oui, exactement. Je vous en remercie. Pourquoi je vous en remercie? Toi qui es là, qui est en train de dire « Ah, Jésus, vraiment, il m'a guéri. Vraiment, il est Dieu. On ne peut pas blaguer avec Dieu, hein, mon frère. Il ne faut pas blaguer avec Dieu. Dieu, il est puissant, il est fort. Et voilà, quoi. » Mais, mon frère, la phrase que tu as sortie là, c'est bien beau. Mais te voici, te voilà, un vendredi soir, dans les bars, en train de boire. De boire, mais un truc de malade. Et de t'enivrer. Ce qui est interdit dans ton bouquin, tu le fais. Tu vas même, tu as un ami, mais tu vas draguer sa fille et sortir avec sa fille. Et te voilà dimanche, tu cours aller prier. Toi aussi, ma soeur, tu es là et tout. Dans la semaine, tu pars à l'école, tout va bien, tu pars en cours, ou tu sors, tout simplement.
Mais tu sors de manière bien devant les parents, on te voit qu'à t'es une fille bien, ah ma fille elle est bien, regarde elle est bien habillée, elle se dénude pas. Arrivé dehors, paf, la face elle change. En boîte de nuit on te connaît, c'est toi la pire des pires. Donc la danse, laisse tomber. C'est toi, t'es la reine de la danse. La reine de Saba. Et te voilà dimanche, les vêtements de brebis, et hop, te voilà à l'église. Et vous osez dire que dans cette religion, il y a vraiment une puissance, il y a vraiment un Dieu. Mais il faut arrêter de déconner. Cessons de déconner. Ainsi que vos pasteurs. Hein. Vos pasteurs, tout ça, ils ouvrent une église plus vite qu'un homme, ici en Europe, ouvrirait une entreprise. Pour ouvrir une entreprise, il faut des papiers. Il faut des... quand je dis papier, déjà, c'est diplôme, et ensuite après des certificats en tout genre, des papiers, des autorisations... pas mal de choses. De l'argent, financement, un local. Mais voilà que vos pasteurs, ils dormaient tranquillement la nuit et paf, il se réveille et il dit à sa femme, je vais créer une église. Je me suis vite d'être dans une estrade, ma chérie. C'est bon, je crois que Dieu m'a béni. Ma chérie, t'inquiète pas, on va ouvrir une église. Là, toi, tu seras à ma droite ou à ma gauche, enfin, je sais pas. Hein. Bon, tu seras près de moi. Nous allons manger l'argent. Et puis le voilà, il ouvre une église, sans financement, sans rien. Il prend un bouquin sous le bras, il appelle, il prend le téléphone. Allô? Ah mon frère, viens à la maison, on va prier. Oui, Dieu l'a fait, il a donné, ça y est, l'autorisation. Dieu m'a montré, donc voilà quoi, je vais le faire. Mais attendez, et le voilà dimanche, chez lui, commence à faire des veillées de prière. Dimanche encore chez lui, il récolte la dîme. Qu'est-ce que ça veut dire? Et là, à l'intérieur, ces gens-là ne sont pas châtiés. Hein. Et c'est tellement évident que vous pouvez aller, par exemple, au Congo. Vous allez aller dans une même rue. Il peut y avoir au moins une dizaine d'églises. L'autre, il crie là-bas. L'autre, il augmente le volume. L'autre, il danse encore plus fort. L'autre, il fait ceci. L'autre, il fait cela. Une guerre invisible. Et là, vous voulez dire qu'il y a un Dieu dans cette religion. Avant de parler religion, hein, vous qui connaissez la Bible, pour vous, la Bible est infaillible. Pour vous, la Bible est vraie. Pour vous, la Bible ne ment pas. Pour vous, la Bible ne se trompe pas. Le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, c'est vraiment le top du top. Pour vous, c'est ça la réalité. C'est ça la vérité. Mais vous trompez à vous-même. C'est faux. Par exemple, il y a eu un moment, dans la Bible, il y a écrit que les enfants d'Israël ont souffert, c'est eux qui étaient esclaves en Égypte, et c'est eux qui ont construit les pyramides. Est-ce vrai ou faux? Jonathan, je viens de parcourir le musée et je n'ai pas vu grand-chose concernant la grande histoire de l'ancien Israël. Où est-ce passé? Eh bien, à vrai dire, nulle part. Ce sont des histoires fabuleuses qui font partie du patrimoine littéraire des débuts d'Israël. Mais on ne peut pas les étayer d'éléments archéologiques. Que faut-il en conclure? Est-ce à dire que l'Ancien Testament n'est que pure fiction? Et l'Exode, et l'invasion du pays de Canaan? Nous n'avons aucune trace archéologique de l'invasion de Canaan. Les Israélites attaquent Jéricho et les murs de la ville s'effondrent miraculeusement. À cette époque, Jéricho n'était pas défendu par une muraille. Ils massacrent les habitants, puis s'en vont détruire d'autres villes. À ce moment-là, la plupart des villes citées n'étaient pas occupées. Et ils prennent possession du pays de Canaan. D'après moi, les Israélites étaient des Cananéens. Vraiment. Les Israélites ne sont jamais allés en Égypte. Ce n'est pas une réalité historique. C'est une légende, une reconstitution réalisée aux alentours du 7e siècle d'une histoire qui n'a jamais eu lieu. Où les Israélites auraient fui l'Égypte pour entrer en Canaan, le pays était dirigé par Pharaon. Ce n'est pas ce que dit la Bible. Nous voici à Aphek, un camp militaire à proximité de Tel Aviv. À l'époque de l'Exode, au XIIIe siècle avant notre ère, cet endroit était une garnison égyptienne.
Les Égyptiens ne sont pas du tout mentionnés dans l'histoire, et c'est l'un des meilleurs indices indiquant qu'elle ne décrit pas la réalité du XIIIe siècle. Car s'il existait un élément important en Canaan au XIIIe siècle, à l'époque du grand Ramsès II, c'était bien l'administration égyptienne du territoire. Cet édifice était le quartier général égyptien. Du XVe au XIIe siècle avant Jésus-Christ, pendant 3 siècles donc, l'Égypte a régné sur Canaan. Canaan était une province d'Égypte avec des administrateurs égyptiens sur place, en poste à différents endroits, dont ici. Donc, quitter l'Égypte n'aurait servi à rien. Aucun élément ne prouve que Josué ait conquis ce pays. Mais après tout, il n'existe pas non plus de preuve que Guillaume le Conquérant ait conquis l'Angleterre en 1066. Mais la Bible dit aussi qu'à l'époque, les Israélites croyaient en un Dieu unique. Pourtant, des éléments solides tendent à prouver qu'ils vénéraient aussi une déesse. Et ensuite, soi-disant, les enfants d'Israël auraient fui l'Égypte pour la région qui était juste à côté, pour une terre promise. Mais cette région-là, en réalité, elle était habitée, elle était déjà sous domination égyptienne, habitée par les Cananéens. Qui les Cananéens, si vous demandez à vos pasteurs, ils ne savent même pas qui sont les Cananéens. Ah, bon, les Cananéens, c'était une population, bon, ils étaient maudits, hein. Bon, c'est comme ça, Dieu l'a décidé, comme ça, un jour, bon, tu es maudit, hein. Donc, oui, c'est les Cananéens, qu'est-ce que tu veux faire? C'est comme ça, c'est la loi de Dieu, hein. Tu vois, c'est pour ça la loi de Dieu, mon petit, à l'aise, c'est indiscutable. Non mais attendez, faut arrêter. Vous parlez à la place d'un Dieu invisible. Dans ce cas-là, je sais pas, hein. Je sais pas si ce Dieu-là, vous avez son Twitter, son Facebook, ou je sais pas, peut-être il a un Snapchat pour parler à sa place. Donc, c'est parler à un chrétien, parfois, on lui demande les preuves qu'il avance, il n'en a aucune. Et puis, ils ont des chants des fois, oui, ah, le mur de Jéricho. Tu as vu le mur de Jéricho? Les enfants d'Israël, ils ont crié devant le mur de Jéricho, boum, il est tombé. Laisse, mon petit, dis-le fort, hein. Quand tu veux quelque chose, il te dit seulement fais, tu fais. Et puis c'est tout. Faut pas chercher les embrouillements. Regarde-moi celui-là, là. Quand tu regardes là, c'est les Facebook. Il est habillé en noir, on dirait un sorcier. Il est en train de vous parler, il va vous envoûter avec les photos qu'il a mis devant ici. Hein? Mais ça, c'est l'esprit d'envoûtement. Faut pas écouter. Tu vas louper la porte du paradis. Ouais, ça, c'est ce qu'ils vous diront, ça. Reste bête. Ne réfléchis pas. C'est écrit comme ça, même si la réalité te montre autre chose, ne crois pas à la réalité. Mais mon frère, tu habites pas dans la Bible, hein, tu habites dans la réalité. C'est dans cette réalité-là que tu habites. Et si la réalité, vu que ta Bible s'est passée dans cette réalité-là, si la réalité dit autre chose, dis-toi qu'il y a un problème. Dis-toi qu'il y a ça ne va pas. Il y a quelque chose qui cloche. Parce que le mur de Jéricho, est-ce que c'est vrai? Car l'Éternel vous livre la ville. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris, et la muraille s'écroula. Dans les années 1930, John Garstang entreprend des fouilles dans la colline qui abritait l'ancienne Jéricho. Il déclare qu'à l'époque de Josué, la cité était fortifiée. Il a retrouvé la muraille et découvert qu'elle s'est soudain écroulée, comme sous l'effet d'un cataclysme. L'histoire de la Bible était vraie. Ah, autant pour moi. Ah, attendez. Voyons ça. Il y a une nouvelle info. William Dever est l'un des nombreux archéologues qui aujourd'hui infirment cette histoire. Aujourd'hui, Jéricho est considéré comme l'un des plus grands scandales de l'archéologie biblique où on s'est vraiment fourvoyé. Ce mur d'enceinte date de la fin du 3e millénaire avant Jésus-Christ. C'est le mur que John Garstang, sous l'égide du gouvernement britannique, a identifié dans les années 1930 comme étant le mur de Josué. Il pensait que sa destruction était celle décrite dans le livre de Josué. Il était donc nettement influencé par la Bible. Ainsi que bien d'autres. Jéricho devient bientôt un lieu de pèlerinage, l'endroit où l'on peut voir un miracle.
Mais de nouvelles fouilles eurent lieu. Dans les années 50, Kathleen Kenyon a creusé une nouvelle tranchée sur le flanc ouest du tertre. Et elle a démontré que la muraille avait été construite et détruite une centaine d'années avant l'époque de Josué. D'après le docteur Kenyon, Jéricho était abandonné à l'époque de Josué. Garstang s'était trompé d'une centaine d'années. Une erreur conséquente. Qu'est-ce qui a mené Garstang à croire que ce mur était celui détruit par Josué? Il devait être convaincu de l'histoire de la Bible. Il peut également avoir été influencé par ses mécènes, de riches protestants conservateurs, qui attendaient probablement un certain résultat. Au XIIIe siècle, époque à laquelle nous datons l'Exode et la conquête israélite, s'ils ont eu lieu, cet endroit n'était absolument pas habité. Le voilà le vrai miracle. Josué a détruit un site qui n'existait même pas. Aujourd'hui, presque tous les spécialistes, aussi bien de la Bible que de l'archéologie, admettent que Jéricho ne peut pas avoir été détruite par les Israélites arrivant d'Égypte. Cette histoire ne colle pas. Le livre de Josué cite 12 villes cananéennes décimées par les Israélites. Mais aujourd'hui, les archéologues affirment que sur ces 12 villes, 11 étaient soit inhabitées, soit intactes. Comment de tels changements sont-ils possibles? Un certain nombre d'archéologues m'ont expliqué que les résultats dépendent du responsable des fouilles. Dans les années 1930, la plupart des archéologues qui travaillaient ici, en Israël, n'étaient pas du tout des archéologues professionnels, mais plutôt des ecclésiastiques ou des théologiens venus ici pour trouver des preuves de la conquête israélite. Ils voyaient tout au prisme de la Bible. Ah, donc tout ça, c'est bien de la manipulation. Ils manipulent tout. Donc on va passer par là, on va faire ceci, ah oui, et tout, nan. Mais après, il y en a qui nous diront, mais attends, les choses qui sont écrites dans la Bible, ça a été prouvé, ça s'est réalisé quand même. Hein. Et la Bible, elle a été écrite quand? Mais attendez, juste 2 secondes, ok? Il y a une chose que vous n'avez pas bien compris. Quand vous prenez votre bouquin, vous ne la lisez pas bien. Quand je dis vous ne la lisez pas bien, je ne dis pas ce qu'il y a à l'intérieur, parce que ce qu'il y a à l'intérieur, c'est évident que vous ne la lisez pas bien. Mais je vous parle déjà de la couverture. Ok? Il y a écrit quoi? Testament. Bon, qu'est-ce qu'un testament? Qu'est-ce qu'un testament? Voilà, pourquoi il ne s'appelle pas autre chose? Ça s'appelle Nouveau Testament et Ancien Testament. Mais qu'est-ce qu'un testament? Aujourd'hui, on connaît les testaments, on va dire quelque part, c'est les vœux d'un mort. Le mort, la personne qui se sent mourante, ou la personne qui anticipe pour ces jours de malheur, il écrit déjà un testament. En écrivant ce testament, ceux qui sont toujours en vie réaliseront ses désirs. Donc, c'est tout à fait normal que ce qui est écrit dans la Bible soit réalisé. Tout ça, c'est une espèce de grosse organisation. C'est une organisation. Et tout ça, c'est mensongère. Et même les enfants d'Israël le savent. Mais ils ne veulent pas bouger les choses. Il ne faut pas toucher les choses. Non? Ce que je dis est faux. D'accord. Nous sommes dans cette émission, c'est pour tout prouver. Nous prouvons tout. Vidéo. De nombreux Israéliens dépourvus de convictions religieuses s'alarment. C'est ce que lui a dit un membre du gouvernement. Il m'a dit qu'après avoir lu l'article où j'affirmais que l'Exode n'avait pas eu lieu et que nous n'étions pas venus d'Égypte, il n'avait pas pu dormir pendant 3 jours. Et pourtant, c'est un laïc qui occupe des fonctions importantes au ministère de l'Éducation. La Bible est notre mythologie, même quand on n'est pas religieux. Par conséquent, les gens qui veulent diminuer l'importance de la Bible, et cela en se fondant sur des réalités archéologiques, visent à détruire la justification de l'existence sioniste des Juifs en Israël aujourd'hui. Et même pire, ces enfants d'Israël que vous parlez, mais ils s'en foutent de Jésus. Mais ils s'en foutent complètement. Non, je mens. Vidéo. Who is Jesus to you? Oh, it's a hard question. A cousin? No. I don't know. Okay. I guess, for me it's nothing. Okay. I guess he's someone for people who consider themselves Christian, but for me it's nothing. Okay. Now I'll explain why I asked that specific question. People outside of Israel who are Christians, very religious, they
don't really understand how Jews live in the. This is my impression. They don't understand how Jews live in the land where Christianity was born and don't know much or follow Christianity. So they ask me to ask Israelis, who is Jesus for them? What is Jesus? Why don't they believe in Jesus? I don't look at Israel as a Jewish state. I look at it as a country that I've been born, and I love it because I grew up here, and I love the people, and I got used to it, let's face it. Mm-hmm. But I don't look at this country as something religious, because thank God it's going the other direction now. Okay. I'm not religious at all. Okay, so you're not religious, so... Yeah, I do have a lot of family that they are, but I'm not religious. Okay. מי זה ישו בשבילך? ישו זה מייסד דת הנצרות. אוקיי. אני חושב שמה שהם רוצים לדעת זה למה אנחנו יהודים לא מאמינים בישו, שהוא המשיח, כאילו. קודם כל אני בחורה דתייה. מאמינה במה שהיהדות שמה לפנינו. ישו הגיע אלפי שנים אחרי. כולם היה יהודי, אבל הלך לדת אחרת. הקים דת אחרת. השאלה הראשונה זה מי זה ישו בשבילנו, בשביל היהודים? איזה עמדה יש לו? ישו נולד לאמא יהודייה, או בעיקרון יהודי, והנוצרים לקחו אותו כמנהיג שלהם. אוקיי. הם טוענים שהוא לא נולד מאמא בכלל, הוא כאילו... מאבא, כאילו אבא שלו אלוהים, כן, נכון. אבל אנחנו יודעים שהוא נולד כן מאבא. אוקיי. מאיפה אנחנו יודעים בעצם? זה מובא בתלמוד הבבלי. אוקיי, מה כתוב? שמי התעברה. כתוב שם מי התעברה, אני לא זוכר בדיוק את השם. אם תרצה, אני... יכול להיות יוסף, היה לו בעל יוסף. אני לא זוכר ממי התעברה. בסדר, גם אני לא מומחה בזה. אוקיי. אבל אין לו, יש לו עמדה ספציפית ביהדות, נגיד באסלאם, יש לו עמדה ספציפית כפרופט. את תורת ישו אני לא מכיר. אני לא יודע מה העמדה שלו לגבי היהדות. אוקיי. אוקיי, ואני מניח למה הם שואלים, וזה למה אנחנו לא מאמינים בישו כהמשיח. אתה יכול לדבר על זה. למה אנחנו לא מאמינים שמה? שהוא המשיח. למה כן? למה שנאמין? מה ההסבר שהוא כן המשיח? אני לא יודע, אני לא נוצרי, אני יכול להסביר לך, אבל יש להם בטח סיבות, אבל למה הוא לא? אוקיי, אני אוכל להתווכח איתך שתגידי לי את הטענה שלך. זהו, אני לא יודע מה הטענות, אין לי מושג. צריך נשמע משהו... אני צריך להכין מראש, סורי נוצרים, אין לי מושג. אבל לפי, יש כאילו למה הוא לא? כאילו מה צריך להיות? שהוא יהיה משיח? או שמישהו יהיה משיח? הוא לא משיח. אוקיי. עכשיו, הטענה שלהם שהוא משיח, הוא יכול בגלל שהוא לא נולד מאבא, כאילו... ישיר מאלוקים, אני לא יודע. לא, אני יודע שהוא בא באמת לחם, הבית של יסי, כאילו הבית הנכון, וחוץ מזה, לא יודע. אבל זה לא מדבר לגבי היהדות, זה לא המשיח. זה לא המשיח, אז מי המשיח יכול להיות? אנחנו אף אחד לא יודע. מי שיודע לא אומר, מי שאומר לא יודע. מה זה אומר? מי שיודע... כן, אבל מה הפירוש? הוא לא מגלה. מי שיגיד לך שהוא יודע, סימן שהוא לא יודע. אוקיי. אבל לא, אני בתור יהודי, אני תמיד חשבתי שיש, כאילו, המשיח חייב להיות X, Y, Z. לא, אף אחד לא יודע. אוקיי. אז איך נדע שהוא פה? יהיה בסדר, אנחנו נדע. אוקיי, בסדר. Who is Jesus for you? דמות בשביל אנשים שלא חושבים לבד. Okay. No, I can translate it, it's okay. Okay, so you think... it's just a story for people that have not been told a really good thing. Okay. And do you think that about all religions or just Christians? Okay. Voilà. Là, ça sera toujours des preuves à l'appui. Il n'y aura pas du blablotage et tout comme des pasteurs. Non. Tout sera preuve à l'appui. Si je dis une chose, j'avance la preuve. Si je dis autre chose, j'avance la preuve. Si je n'ai pas de preuves de ce que je dis, je n'en parlerai pas dans l'émission. En d'autres termes, il y a d'autres personnes qui m'ont dit
Mais pendant que tu es en train de critiquer le nom de Jésus, mais il y a des gens en ce moment, qui guérissent en son nom. Il faut voir que les gens ils sont contents. Wow. Bande de macaques. Je vais vous expliquer quelque chose. Vite fait, ça va être rapide. On va classer les gens par type. Par type de croyance. D'accord? Il y a vous les chrétiens. Il y a les musulmans. Il y a les juifs. Il y a les bouddhistes. Il y a les hindouistes. Il y a les spiritualistes. Il y a les scientifiques. Et il y a les athées. J'en ai même rajouté un. Au lieu de 7, je vais vous en mettre même 8. Bon, dans ces 8 personnes, groupes de personnes, d'accord? Tous ont reçu un miracle et c'est le premier des miracles. Sans ce miracle-là, tu ne peux pas parler des autres miracles. Et ce miracle-là s'appelle la vie. Et à ce que je sache, il n'y a pas que des chrétiens qui sont en vie sur cette terre. Vrai ou faux? Merci bien. Donc à partir de ce moment-là, fermez-la. Et des athées qui croient en rien. Le mec ne croit en rien. C'est-à-dire tu vas lui parler de Bouddha, il va dire mais c'est quoi Bouddha? T'es fou quoi? Mais je m'en fous moi de Bouddha. T'es sérieux toi? Le mec il fait l'illumination, il croise les pieds, il s'envole. Mais attends, tu me prends pour un con quoi? Mais même ce mec-là, il perçoit des miracles. Et pas au nom de Jésus. Mais alors pourquoi? Pourquoi il y a ce miracle-là? Tout simplement parce que c'est la foi. La foi, oui. Même le christianisme a besoin de cette foi en vous pour pouvoir réaliser ces choses. Ils ont besoin de cette foi, car sans ça, ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent rien faire. Sans la foi, ils ne peuvent rien faire. C'est vous qui êtes la clé. C'est vous qui êtes le verrou de votre propre vie. Personne, aucun pasteur, diacre, je ne sais pas quoi, bishop, parce qu'ils ils adorent les grades. On dirait qu'on est à l'armée ou je ne sais pas. Ils aiment ça qu'on leur donne des grades. Tous ces gens-là sont des blaireaux. Vous êtes vous-même la clé et le verrou. Point barre. Mais si vous écoutez encore ces chrétiens, ils vont vous dire, ah moi spiritualiste, parce qu'on m'a déjà fait les faits, vu que moi je m'appuie sur la science, vu que je suis quelqu'un qui habite sur Terre, donc je m'appuie sur ce que la Terre me dit, c'est tout à fait normal. Eh bien, ces gens-là, ils viennent me dire, mais toi qui crois en la science, attends, mais toi, tu crois à la science, mais l'homme des Sadducéens, regarde-moi la science, l'homme des Sadducéens, n'importe quoi. Mais mon cher, comme ta religion, comme les religions, il y a plusieurs types de sciences. C'est à l'école que tu as appris ça, non? Néolithique, paléolithique, les macaques, tout ça, nanana. Mais sais-tu pourquoi ils ont dit ça? Sais-tu que c'est une invention? Moi, je saurais prouver que c'est faux. Mais toi, à part ta bouche, quelle preuve matérielle avancerais-tu? Aucune. Juste ta bouche pour parler. Et ta Bible sous les bras. Non mais attendez, c'est aberrant. C'est complètement aberrant. Un autre chrétien qui m'a sorti, oui, t'as déjà vu un pays noir envoyer quelqu'un sur la ligne? Mon cher, je vais te dire une chose. Comme ça tu dormiras moins bête ce soir. Bonne nuit à toi. Écoute, la théorie de la lune n'est qu'une invention. Même le mec est soi-disant parti sur la ligne, quand on l'interroge, il sait pas quoi répondre, il y a des divergences. Et aussi, pour encore plus enfoncer le clou, je vais te dire une chose, pour envoyer quelqu'un sur la lune, il faut des mathématiques, des formules de mathématiques complexes. Mais sais-tu qui a inventé les maths? Eh bien, ce sont les mêmes personnes, les noirs. Ta peau, ok? Tes ancêtres qui ont inventé les maths. Une preuve à l'appui, vous tapez sur Google, Os d'Ishango, le plus vieil outil mathématique. C'est simple. Donc à partir de ce moment-là, si vous vous dites, mais attendez, si nos ancêtres ont inventé les maths, c'est que toutes les bêtises que le blanc nous a racontées, qu'ils étaient des teubés et tout, mais c'est faux. Parce que pour inventer les maths, il faut être vachement fort. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Posez-vous les bonnes questions. Cessez d'être bête, de suivre. Vous attendez que Arte vous dise, j'y vais. Ou de suivre des je suis Charlie, je suis Charlie, je suis Charlie. Voilà.
Quand il y a je suis Charlie, là, vous êtes fort. Parce que vous avez tous marché pratiquement. Tous. Je suis Charlie. Mais quand il y a eu des guerres au Congo, vous étiez qui? Personne. Quand il y a eu la guerre au Mali, vous étiez qui? Personne. Quand il y a eu la guerre au Centrafrique, vous étiez qui? Personne. Quand il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire, vous étiez qui? Personne. Quand il y a eu des guerres de conflits au Cameroun, vous étiez qui? Personne. En Afrique du Sud, personne. Au Rwanda, personne. Au Niger, personne. Partout dans ce continent, vous étiez personne. On vous a chié un je suis Charlie, pas. Je suis Charlie, je suis Charlie, ah Charlie. Bande de nigauds. Mais oui, vous êtes des brebis, c'est pour ça qu'on vous tond. On vous tond à chaque fois, vous comprenez pas. Encore plus ridicule, plus risible, c'est quand je suis allé une fois dans une église. Alors là, le pasteur invité, il y avait un pasteur invité et le pasteur référent. Le pasteur invité arrive chez le pasteur référent. Il donne une comment ils appellent ça là? Aidez-moi là les gars. Non mais c'est tellement ridicule leur truc. Attendez, elle est en train de m'écrire. Prophétie. Ah, ça m'a échappé. Oh là 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 là. Bref, il balance une prophétie pour dire que soi-disant, une personne dans la salle souffre du pied et qu'il doit passer devant pour que Dieu puisse le bénir. Personne n'est allé devant. Et bien vous savez quoi? Au bout de quelques minutes, la femme du pasteur référent, c'est lui qui est le chef de la paroisse, elle est passée devant. Mais dans son visage, on voyait bien que c'était du mensonge. Et ce même dimanche, le même pasteur menteur a donné des enveloppes à toute l'église en criant si tu veux être béni, il faut semer, tu récolteras ce que tu as semé, comme ça, qui n'avait pas d'enfant, elle a pris un serviteur de Dieu, elle l'a fait dormir chez lui, elle l'a nourri, et Dieu lui a donné un enfant, vas-y sème, mais sème. Ouais. Il vous a mis un petit peu, vous savez, il vous a encouragé, c'est comme un mec en train de courir, vous le voyez en train d'être fatigué, vous lui dites, allez, 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 et là il reprend plus de force, et voilà il court. Mais vous êtes ridicule. Vous êtes ridicule, vous êtes pigeonnable. Et puis il faut voir le niveau d'intelligence de vos pasteurs. C'est tout simplement ridicule. Il y en a un autre où j'ai eu une discussion avec lui, à l'époque j'avais 16 ans. Vous imaginez un gamin de 16 ans. Écoutez la discussion. Le pasteur, on est en train de discuter de je ne sais plus quoi, et à un moment je lui aborde un problème. Je lui dis, pasteur, si un voleur arrive et vole dans une première église, une deuxième église, une troisième église, et qu'ensuite il vienne chez vous. Et il vient pour vous avouer les fautes qu'il a commises par le passé, dans les 3 précédentes églises. Que faites-vous? Écoutez, moi, Dieu il est bon, Dieu il est amour, je vais lui dire que Dieu l'a pardonné, Et là je me suis étonné, je me suis dit, attends, pasteur, tu vas dire à ce mec que Dieu l'a pardonné. T'as le numéro de Dieu, c'est comment l'histoire? Vous êtes en mode télépathie ensemble, je sais pas, vous bouffez des crêpes ensemble, les dimanches, je sais pas, explique-moi un peu. Hein? Et là il a avancé. Oui, mais Dieu a dit que la faute, la faute à moitié pardonnée, c'est quoi? Il m'a sorti, j'ai rien compris. Je lui ai dit, écoute, pasteur, au bout d'un moment, il faut faire bouger ses neurones. Il faut arrêter d'être stupide. Il faut être simple. Nous vivons sur Terre. Dieu est en chacun d'entre nous. Arrêtons de mentir aux gens. Ok? Dieu est en chacun de toi. Quand quelqu'un fait quelque chose de mauvais, quand vous faites quelque chose de mauvais, vous le savez que vous faites quelque chose de mauvais. Vous n'avez pas besoin d'une Bible, pas besoin d'une Torah ou d'une je sais pas quoi. Vous savez que ce que vous faites est mauvais. Vous le savez pertinemment. Mais vous vous en foutez. Quand vous faites quelque chose, vous vous présentez à non. Ça, je le sens pas trop. Mais il le fait quand même. Et après, quand vous êtes dans la merde, vous chialez. Mais vous savez. D'autres ne le savent pas parce qu'ils ne savent pas ressentir ça. Mais en nous, on a cette sensation-là. Je lui dis tout simplement, pasteur, moi je lui dirais ceci. Si j'étais à ta place, je lui dirais, ce n'est pas à moi que tu as fait du tort, mais à ces 3 précédentes églises. Retourne là où tu étais, là où tu as fait du tort. Va leur dire le mal que tu leur as fait et demande pardon. Fais en sorte d'être pardonné. Et là, peut-être, je dis bien peut-être, que Dieu te pardonnera. Parce que là, je suis en train de parler, il y en a beaucoup qui vont se dire, regarde-moi celui-là, là. Il a habillé en noir, on dirait un démon.
Et le démoniaque, la couleur noire. Mon frère, sache que la couleur noire, ça c'est ce que le blanc t'a dit. La couleur noire n'est pas une couleur de deuil. Vous, mes chères sœurs qui vous vêtissez de blanc pour aller vous marier, sachez que le blanc tout complet, hein, c'est-à-dire le blanc intégral n'a jamais été une couleur de pureté pour les fêtes ou je ne sais pas quoi quand vous chie, c'est faux. C'est une couleur de deuil, sachez-le. Ça, nous allons revenir, envoyez-nous des mails pour que nous puissions faire une émission, ça va être très rapide parce que c'est un sujet très court. Donc ça va être très dur de prendre énormément de temps dessus. Mais sachez que le noir n'a jamais été une couleur de deuil. Preuve en est que quand vous partez dans des galas de charité, etc., dans de grandes fêtes, ils sont tous habillés avec des costards noirs. Vrai ou faux? Bon, très bien. Là, ce que vous voyez, c'est Papa Kimbangu et Maman Kimpavita. Tout simplement. Donc à partir de là, je vois pas où est le piège, où est l'envoûtement. Parce que le noir voit des pièges partout, sauf là où il y en a. C'est ça qui est triste. Donc dans cette émission, vous avez pu voir que vous voyez simplement mes mains. C'est pas une question que oui, je veux me cacher parce que beaucoup de gens me connaissent déjà. Donc ils pourraient déjà me dénoncer, voilà. Si je voulais me cacher, j'aurais camouflé ma voix et camouflé mon environnement. Non, c'est tout simplement que autour de moi, les gens qui m'entourent ne sont pas encore prêts pour que je puisse me dévoiler parce qu'il y aura une certaine pression, ils le savent. Donc ils ne sont pas prêts à supporter la pression. Quant à moi, sachez-le, je n'ai pas peur. Je suis prêt à vous cueillir. Parce que la vérité, elle n'a pas peur, sachez-le. Et vous tous qui êtes pour la vérité, qui avez peur, vous vous sentez différent. Vous sentez qu'autour de vous, tout le monde est différent, vous avez peur. Venez chez les Black Phoenix. Venez.